le rapport annuel sur les frais et autres formes de rémunération. Ce nouveau rapport, qui doit être remis une fois par année, indiquera quels frais vous avez payés pour la gestion de votre compte, ainsi que la rémunération qui a été versée directement ou indirectement à votre institution financière. Cependant, il est important de noter que certains produits, tels que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, comportent des frais de gestion qui ne seront pas intégrés dans ce rapport. Ce rapport pourrait donc ne pas comprendre la totalité des frais que vous avez payés. Voyons un exemple de rapport pour décomposer les frais compris dans le relevé. Il y a deux sections principales, les coûts directs et les coûts indirects. Dans la section des coûts directs, vous trouverez deux sous-sections. Frais d'exploitation ou d'administration. Ce sont les coûts facturés pour l'administration globale de votre compte. Par exemple, vous pourriez avoir des frais d'administration REER ou des frais d'administration pour votre CELI ou simplement des frais d'administration de compte. Les frais de transfert de compte sont aussi compris dans cette section. Si la rémunération de votre conseiller est basée sur un pourcentage de votre valeur de placement, alors ces frais à honoraires pourraient apparaître dans cette section. La deuxième sous-section concerne les frais de transaction. Il s'agit des frais directs pour l'achat ou la vente de placements dans votre compte. Ceci comprend les commissions sur les transactions de titres, les majorations de prix que vous avez payées pour acheter des obligations et les décotes que vous avez versées pour vendre des obligations. Les frais de transfert de fonds communs de placement seraient aussi inclus ici. Les fonds communs de placement achetés avec les frais prélevés à l'acquisition se retrouvent dans cette sous-section. Par exemple, si vous investissez 10 000 $ dans un fonds commun de placement avec frais prélevés à l'acquisition de 2 %, des frais de 200 $ seraient alors déduits et 9 800 $ seraient disponibles pour investir dans le fonds. Les deux sous-sections auront chacune leurs sous-totaux et la section globale des coûts directs affichera également un total cumulatif. La prochaine section est celle des coûts indirects. C'est ce que reçoit votre institution financière par les tierces parties. Ceux-ci peuvent comprendre les commissions sur la vente de fonds communs de placement avec frais d'acquisition reportés. Par exemple, si vous achetez 10 000 $ de fonds communs de placement durant l'année avec des frais d'acquisition reportés de 5 %, 10 000 $ seraient alors déposés dans les fonds, mais 500 $ seraient payés par les sociétés du fonds commun de placement à votre institution financière. En temps normal, vous ne verriez pas ces frais sur vos relevés, mais désormais, ils devront être affichés sur ce nouveau rapport. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des fonds communs de placement avec frais d'acquisition reportés, voir notre vidéo « Les fonds communs de placement avec frais d'acquisition reportés ». Vous verrez aussi les commissions de suivi payées à votre institution financière pour les fonds communs de placement que vous détenez. Ces commissions de suivi varient selon le fonds, mais peuvent être de 0,25 % à 1 % par année du montant investi dans ces fonds. Un fonds commun de placement peut payer ses commissions à votre institution financière aussi longtemps que vous détenez ce fonds. Une fois encore, vous ne verriez pas cette information en temps normal sur aucun autre relevé, mais celle-ci doit se retrouver sur le nouveau rapport. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez regarder notre vidéo « Les commissions de suivi ». Un montant total sera présenté pour tous vos coûts indirects. Un autre montant total comprendra quant à lui la somme de tous les coûts directs et indirects. Comme mentionné auparavant, les fonds communs de placement dans votre compte impliqueront des frais de gestion qui ne sont pas affichés sur ce rapport. Votre institution financière pourra vous les fournir sur demande.